Ça fait un moment que je vous ai pas dit, je balance un maximum de vérités sans m'arrêter. Il est l'heure en fait. Si vous êtes considéré comme le fou ou la folle du bus dans votre famille, félicitations, vous êtes la bonne personne, celle qui est réveillée et aussi surtout la personne qui détient la vérité dans votre famille. Il y a les versions sur lesquelles la plupart des membres se mettent d'accord parce que ça les arrange bien, vu que c'est eux les méchants de l'histoire, donc il fallait bien un peu remixer les choses. Et après, il y a celui qu'on va appeler le fou ou la folle du bus. La personne qui détient toute la vérité dans les moindres détails, qui reconnaît ses torts, mais qui aussi reconnaît les torts des autres et qui a toute la chronologie des informations exactes. Cette personne sera celle qu'on va essayer de réduire au silence, en invisibilisant ce qu'elle a vécu, en disant qu'elle se plaint tout le temps, qu'elle est rancunière, qu'elle en fait trop, etc. Par contre, cette personne apprendra que dehors, les autres membres n'hésitent pas à aller raconter leur version de l'histoire. Pourquoi ? Parce que comme ça les permet de remixer les choses. Le membre de la famille qu'on renomme le fou ou la folle du bus, c'est aussi cette personne qui met des mots scientifiques et sociologiques sur ce qui a été vécu à la maison. Il y a un oncle qui a dragué lourdement, pour rester poli, vous avez compris, hein, une petite de 5 ans dans la famille. Elle dira que ce qui a été vécu, ça s'appelle de la pédo. Il y a un enfant qui a été frappé pendant que les autres n'ont pas été. Cette personne dira qu'il a eu de la différence de traitement et des actes de maltraitance. Encore une fois, on dira que c'est un fou ou une folle qui en fait des caisses et des caisses, mais c'est la vérité. Et c'est envers cet enfant-là qu'on dira souvent « Oui, t'es un ingrat, regarde comment tu parles de nous ». Non, cet enfant dit juste la vérité. Le fou, la folle du bus, c'est cet enfant qui décidera de vivre sa vie selon ses propres convictions et ses propres goûts. Par exemple, t'es une femme et tu décides de faire des études dans une famille où on s'attendait que tu te maries hyper jeune. Toi, tu décides d'aller loin dans les études parce que tu comprends que tu ne pourras compter que sur toi dans la vie. C'est cet enfant qui décide de s'habiller aussi comme il a envie de s'habiller avec son propre style. Par exemple, moi, j'ai une culture qui est assez afro-centrée, c'est-à-dire qu'on m'a inculqué des valeurs qui viennent de pays d'Afrique et il y a certaines apparences physiques qu'on va juger comme fous. Par exemple, un garçon qui va faire des tresses ou par exemple, une personne qui va écouter certains styles musicaux. On va dire, voilà, tu te comportes comme un blanc ou tu te comportes comme un fou. Et bah, le fou du bus de la famille, c'est quelqu'un qui passe au-dessus de ces clichés. Pour lui, c'est pas parce que par exemple t'es noir que tu peux pas écouter de la musique classique, c'est pas parce que t'es noir que tu ne peux pas aimer du rock, ce n'est pas parce que, vous voyez ce que je veux dire, je dis noir parce que c'est ma couleur donc c'est ce que je connais, mais vous pouvez prendre cet exemple pour tout en fait. En gros, c'est l'enfant qui va faire les choses différemment selon ses goûts à lui et ne pas rentrer dans le simple fait de vouloir satisfaire sa famille. S'il doit aller habiter en Chine, il va aller habiter en Chine, s'il doit aller habiter aux États-Unis, il va aller habiter aux États-Unis. En fait, il vit sa vie pour lui. C'est aussi cette personne qui connaît le vrai visage de tout le monde. C'est-à-dire que la personne qu'on considère comme gentille dans la famille, lui, il sait que c'est le plus vicieux de tous. La personne qu'on considère comme étant le plus timide, il sait que c'est juste celui qui est silencieux et qui ne veut pas exposer les blessures qu'il a vécues pour ne pas diviser la famille. En fait, il connaît le visage de tout le monde. Il sait qui fait quoi, qui est qui. Il connaît tout. C'est pour ça qu'on a envie de le faire passer pour un fou, parce qu'il y en a, ils tremblent comme ça à l'idée que leur vrai visage sorte et soit exposé. Celui qui est considéré comme le fou du bus est une personne qu'on va essayer d'invisibiliser les sentiments et ce qu'il a pu vivre. C'est celui à qui on a fait un paquet de mal, mais on dira toujours, après ça s'est fait en 2002, ça s'est fait en 2004, ça s'est fait en 2008. Au moment des faits, j'avais 2 ans et demi, alors que la scène s'est passée il y a 4 jours et que la personne, elle était grave majeure. Ça va lui dire, il faut oublier le passé, alors que le passé en question, c'était la semaine dernière. En fait, le fou du bus dans une famille n'est pas le fou du bus, il est le plus éveillé. On veut le faire passer pour fou parce que sa vérité brisera des liens. On veut le faire passer pour fou parce qu'il confronte les gens à des choses auxquelles il ne veut pas être confronté. Surtout dans les familles où on prône, vous savez, le sacre des parents, le sacre des grands frères. Ou au contraire aussi, le côté chouchou des plus petits, qu'il faut tout laisser faire, machin. Et ce fameux fou, il y en a un dans toutes les familles. Et ce titre se transmet de génération en génération. C'est cette tante qu'on nous a empêché d'approcher quand on était petits, parce qu'elle est mauvaise, parce qu'elle regarde mal. On lui a inventé tous les défauts du monde pour nous tenir loin d'elle. Et un beau jour, tu grandis, tu la rencontres par hasard, et tu te rends compte qu'en fait, elle est tout à fait lucide, très sympathique, et qu'elle t'apprend juste des choses que en 20 ans d'existence, tu n'avais jamais entendues dans ta famille, et tu comprends mieux pourquoi on l'appelle la folle du bus. Parce que c'est celle qui détient toute la vérité. Et ce fou, aujourd'hui, dans ta famille, ça se trouve, c'est toi. Ne vous taisez jamais. Continuez de raconter votre vérité, mais ne le faites plus avec les membres de cette famille-là. Faites-le autour de vous. Parce que les autres ne se gêneront pas pour vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas dehors en premier. Et le fou du bus, c'est aussi quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui va avoir tendance à raconter son vécu personnel, mais aussi le vécu de d'autres personnes qu'il a vues dans la famille et qu'il considérait comme injuste. Arrêtez de parler à la place des autres. Parce que ces mêmes personnes, quand on vous faisait passer pour un fou, n'ont pas cherché à laver votre nom. Alors que pourtant, parfois, c'est parce que vous les avez défendus que vous êtes passé pour le fou du bus. Très souvent, ils se rangeront du côté de la masse et diront aussi pareil que les souvenirs que vous avez sont faux, que si, que ça. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est passer à autre chose, faire leur vie et ne veulent pas qu'on parle de leur injustice. Respectez leur choix, mais fermez votre porte le jour où ils voudront
raconter leur histoire. Au même titre qu'ils vous ont fait passer pour des fous, eux aussi, quand ils seront prêts enfin à raconter leur histoire, tout ce temps où vous les avez défendus à leur propre place, vous aussi, faites l'autruche. Mais par contre, vous, concernant votre vécu, continuez de maintenir votre vérité. Vous n'êtes pas fou, vous détenez une vérité qui dérange.